qui est pas là? Alors, nous démarrons une nouvelle Mishnah, Daf Lamed Aleph Amud Bet, au bas de la page, la deuxième Mishnah. Que nous dit cette Mishnah? Ha'ochel Trumat Chametz de Pessah. Donc, c'est quelqu'un qui commet un double interdit. Il consomme de la trouma, on comprend que ce n'est pas un Kohen. Un non-Kohen qui n'a pas le droit de manger de la trouma, s'il mange de la trouma, c'est mita bidei shamayim. Il est coupable de mort devant le ciel. Donc il mange de la trouma alors qu'il n'est pas Kohen, et en plus cette trouma c'est du chametz. Et on est à Pessah. Donc il transgresse deux interdits assez graves. Tout grave, Pessah c'est karet, l'autre c'est mita bidei shamayim, si c'est bemézid. Alors, Beshogeg, s'il le fait de manière involontaire, Meshalem, il va devoir payer, rembourser au Kohanim, Keren, le capital, la valeur du capital consommé, Vechomesh, plus encore un cinquième. C'est la halakha, c'est la Torah qui nous dit que quand un non-Kohen mange par mégarde de la trouma, il doit non seulement rembourser le capital, mais il doit rajouter, pour avoir son pardon, une expiation, un cinquième. Bemézid, s'il le fait par contre de manière délibérée, patour mitashlumin ou midemeetzim, il est dispensé de paiement du capital et même de la valeur du combustible que ça pouvait représenter. C'est-à-dire que si on utilisait ce chametz comme combustible, ça vaudrait la valeur du bois que ça évite de brûler. Donc c'est minime. Même ça, il n'a pas besoin de payer. Donc il y a tout de suite une question qu'on peut se poser au vu de cette Mishnah. Étant donné qu'il commet deux interdits, deux infractions, quand on dit qu'il est shogeg, est-ce qu'il est shogeg des deux ou seulement de une des deux? Et si c'est une des deux, laquelle? Même question pour le mézid. Voilà. Alors, on va voir. Et puis, il faut comprendre d'où ça sort que si c'est Beshogeg, il paye, et si c'est Mézid, tout d'un coup, il ne paye pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir le commentaire de Rashi qui va bien expliquer. Alors, Beshogeg, dans Rashi, justement, le premier mot que Rashi va commenter, c'est de par mégarde, de façon involontaire. J'ai posé la question, involontaire de quoi? Chez Shagag Trouma. Quand on dit qu'il est shogeg, il faut comprendre que c'est par rapport à l'interdiction de Trouma. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ou il avait oublié que ce morceau de pain avait été mis de côté pour être donné au Kohen. Je croyais que c'était Choulin. Va filou izid bechametz. Et même si, par contre, il sait que c'est du chametz et ça lui est égal, il le fait exprès, Beshalem, Keren Vechomesh, il payera le capital plus le cinquième. Donc je reviendrai sur ce début de Rashi par la suite, mais d'abord on va lire l'ensemble du Rashi pour bien comprendre. Donc, il est mézid dans le chametz, même s'il est mézid, il peut ne pas l'être non plus. Afilou laisse entendre pour le chametz, peu importe s'il est shogeg ou mézid. Ce qui compte, c'est qu'il soit shogeg dans la trouma. C'est ça qui fait que Meshalem Keren Vochomesh, par le fait qu'il est shogeg, c'est ça qui l'oblige à payer le Keren, le capital, plus un cinquième. Afalgav, de l'eau aveshav midi. Et là maintenant il pose une question, Rashi dit mais comment ça se fait qu'il doit rembourser? Pourtant, ce qu'il a mangé ne valait strictement rien au marché, il ne pouvait rien en faire. Pourquoi? De chametz bepessah asur b'hana'a. Parce que le chametz à Pessah est interdit au profit. Alors oui, je n'ai pas précisé quel est le cas où se trouvait cette trouma. Il y a deux solutions, ça ne change pas. Soit c'était déjà donné au Kohen, on avait donné, parce que la trouma, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui n'est pas Kohen,
qui est un cultivateur, il a une récolte, et de la récolte, il doit effectuer des prélèvements. Le premier d'entre eux, c'est la trouma. Après cette trouma-là, il la donne au Kohen de son choix. Et donc là, maintenant, si quelqu'un a mangé de la trouma, c'est qu'il se trouvait chez un Kohen, et il n'y a pas que de la trouma chez le Kohen. Et donc il pensait manger quelque chose qui n'était pas trouma, et en fait, il s'avérait que c'était de la trouma. Ça peut être ça, ou le cas, ça peut être encore chez le propriétaire. Il a déjà prélevé la trouma, il l'avait mis de côté pour la donner au Kohen lorsque l'occasion s'en présenterait, et entre-temps, il a oublié que c'était la trouma, il l'a mangé. Donc ça peut être ou chez le Israël, ou chez le Kohen, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour que vous visualisiez bien le cas. Alors, mais là, on parle d'une trouma de Hametz. Rachid dit, mais comment se fait-il qu'on le fasse payer alors que ça ne valait strictement rien? Puisque quand quelque chose y a Sourbana, le Kohen, il n'aurait rien pu en faire, il aurait mis à la poubelle, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Alors on ne lui a rien fait de mal. Alors pourquoi on doit lui payer? Pourquoi nous lui rembourser? Réponse. Miou, mais cependant, Shogeg de Trouma, s'agissant de quelqu'un qui consomme involontairement de la Trouma, d'Irtiv B, à propos duquel la Torah a écrit Vachamishito Yosef Alav, Venatan la Kohen et Kodesh. La Torah dit, si quelqu'un, la Torah parlant de quelqu'un qui mange de la Trouma, dit il devra rajouter un cinquième, donc sous-entendu, il paye le capital et il rajoute un cinquième, Venatan la Kohen, et il donne le tout au Kohen et à Kodesh. Alors il donne le Kodesh. Ça veut dire quoi? Il ne donne pas du Kodesh, il donne le Kodesh, il a été mangé. Le Kodesh, c'est la Trouma, c'est ce qui est sacré. Il n'y a plus de sacré ici. Comment on comprend Venatan la Kohen et à Kodesh? Réponse, on va faire une dracha qu'on verra chez nous dans la Gemara plus tard. Davar araoui liot Kodesh. Il faut quand il paye le Kohen, eh ben, il faut qu'il donne quelque chose qui aurait la possibilité d'être sacré. À savoir, il ne peut pas payer en espèces. L'espèce ne peut pas devenir kadosh de trouma. La trouma, par définition, c'est quelque chose de comestible. Donc nous, on s'attendait à ce qu'il rembourse le Kohen en espèces. Non, la Torah dit non, il faut que ce soit quelque chose qui pourrait éventuellement devenir sacré et qu'il ait la kedusha de la trouma. Donc il faut que ce soit comestible. Donc, eno yachol leshalem lo hamaot, et là, à perot, il doit donner des fruits. Ve'atashlumin nasim trouma. Et pas seulement ça, c'est pas seulement un potentiel. Et après, le paiement, donc en nature, devient kadosh avec la kedusha de la trouma. Que de le kaman, comme on le verra plus loin. À savoir, on va dire, lave le fi d'amim shalem, et là le fi midam shalem. On verra plus loin, c'est dans la sougia qui va venir après, c'est que quand il rembourse pas en fonction de la valeur de ce qui a été consommé, mais, c'est ça, damim c'est l'argent, donc c'est la valeur, donc on ne regarde pas la valeur, on regarde la mida, on regarde le volume de ce qui a été mangé. Donc le chametz à Pessah, il vaut rien. Le fidamim, 0. Mais l'amida, si c'était un pain d'1 kilo, c'était 1 kilo. Donc c'est la quantité qu'il a consommée, c'est ça qu'il doit rendre en nature. Ilkar, l'avbatar damim azlinan. Donc on ne va pas l'après la valeur. Et c'est ça le chidouche de la Mishnah. C'est que bien que le chametz soit surbana, on aurait pu penser que, puisque ça vaut rien, il n'a rien à payer au Kohen. Étant donné qu'on parle ici de quelqu'un qui est shogeg dans la trouma, chametz, bémézit, ça nous est égal. Ce qui est important ici, c'est qu'il soit shogeg dans la trouma. Dans shogeg dans la trouma, il y a une halakha dans la Torah qu'on doit rembourser en nature et rajouter un cinquième, et le tout a une kedusha de trouma. Le tout ou le chomesh, ça c'est encore à définir. En tout cas, le chomesh, c'est sûr qu'il devient kadosh. Et donc, on va pas l'après la valeur, on va l'après la quantité. Donc, même si ça valait rien, il faut qu'il paye la même quantité plus un cinquième.
Je n'ai pas compris comment on voit du passouk que même si ça vaut rien, ça rentre dans le. Parce que, non. Le passouk s'applique, que la halakha s'applique même si ça vaut rien. Non, il a pas dit exactement qu'on l'a vu. Que de le Kaman, il a renvoyé avec la Gemara plus loin, qui dira qu'à partir de ce pasouk, on va conclure que lave le fidami meshalem et là le fimida. Il a donné la base. Il n'a pas dit comment la dracha s'opère exactement. Pourquoi il a dit que de le Kaman? Sinon, c'est pas la peine qu'ils disent que de le Kaman. Il dit que de le Kaman, ça veut dire, pour plus de détails, vous vous reporterez à la suite. Dirtiv B, moi juste de le citer de façon que ça ne me suffit pas. Non, Dirtiv B, Rameshito Yosif Alav. Non, là, Davar Arouliot Kodesh, ça suffit. Mais l'histoire de lave le fidami meshalem, qu'à partir de là, non, parce qu'il y a deux choses. Il y a écrit, ça, la dracha, c'est Nathan et Kodesh, il faut que ce soit Davar Arouliot Kodesh. Ça, c'est clair. Mais maintenant, le Davar Arouliot Kodesh, est-ce que je le donne en fonction de sa valeur, en fonction de la quantité? Ça, c'est une autre question. Ça, cette question-là, elle sera réglée dans la suite. Ça. C'est le Trouma d'Oraïta, en fait. Pardon? C'est le Trouma d'Oraïta, forcément. Pas nécessairement, parce qu'après Kol de Takun Rabbanan, Ken d'Oraïta Takun. Donc à partir du moment où la Torah, elle a donné pour, parce qu'on sait que la Torah, elle a demandé la Trouma uniquement sur Tirosh, Dagan et Yitzhar. Et puis pour certains Rishonim, pour Perot Haïlan aussi, ce qui est Marloket Rishonim. Mais donc, les autres, après, tous les autres végétaux, c'est les Chachamim qui les ont ajoutés. Mais quand ils les ont ajoutés, en donnant les mêmes règles. Donc il n'y a pas de différence. Si là on dit la Trouma d'Oraïta, est-ce qu'il faut payer la Trouma de Rabbanan? Ah oui, non, ça n'a pas d'importance. Ouais, je pense que le Kohen n'aurait pas dû éliminer cette Trouma. Pardon? Le Kohen n'aurait pas dû éliminer cette Trouma Hametz. Alors d'abord, ça ne se trouve peut-être pas chez le Kohen, comme j'ai dit, ça peut se retrouver encore chez l'Israël. Et puis sinon, si, le Kohen aurait dû l'éliminer, c'est vrai, il aurait dû l'éliminer, mais il ne l'a pas fait. Mais s'il est Mézid dans le Hametz, donc il est Chayav Karet. Ouais. Donc il n'y a pas qu'à mener avec le... Alors ça, c'est effectivement le point sur lequel j'ai dit tout à l'heure, j'allais revenir sur le début de Rashi, qui a dit Afilou Izid Chametz. Alors Afilou Izid Bechametz. Il paye quand même. Alors, vous posez la question, mais s'il est Mézid dans Chametz, il est Chayav Karet, est-ce que le Karet ne rend pas patour Midin Kamle Midrabamine? Ça marche pas pour Karet. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous propose de vous reporter Daf Kaftet Amud Aleph. Parce qu'on a traité de ça à propos de Meïla de Ekdesh. Kaftet Amud Aleph. Vous avez, depuis en bas de la page, vous comptez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Man Yeshomrim, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Nochunia ben Akanai. De Tanya, Rabbi Nochunia ben Akana aya ose et Yom HaKippurim que Shabbat letashlumin. Ma Shabbat mitchayev benafsho patur min hatashlumin, af Yom HaKippurim mitchayev benafsho patur min hatashlumin. Donc, c'est-à-dire, il y a un din qui est admis par tout le monde que si quelqu'un a été envers une avera sur laquelle, si on l'a fait bemezid, on les chayav mitat beddin, alors là, ça rend patour de tout autre paiement qui aurait été concomitant. Si par exemple, il déchire le Shabbat, quelqu'un déchire le vêtement de quelqu'un d'autre, donc déchiré dans un cas où le Issour est d'Oraïta, il va être Hayam Mita pour la déchirure, il n'a pas besoin de rembourser le vêtement qui a été déchiré. Kamle Midrabamine, ça lui suffit d'avoir la faute, pas la faute, la sanction la plus grave, le dispense des sanctions moins graves. Mais pour Karet, est-ce qu'on dit la même chose ou pas? C'est Marloket. C'est Rabbi Nochunia ben Akana qui pense comme ça. Mais Rashi est censé se dire, là on est une Stam Mishnah. Stam Mishnah, c'est pas quoi Rabbi Nochunia ben Akana. Donc Rashi pense que la Mishnah, elle va d'après les Chachamim. C'est-à-dire c'est Yachid ve Rabbi. Rabbi Nochunia ben Akana, c'est Yachid. Donc ce que vous disiez, c'est Rabbi Nochunia ben Akana. Rashi, lui, à ce stade, il dit il n'y a pas de raison de supposer que la Mishnah aille comme Rabbi Nochunia ben Akana. Donc Karet ne rend pas patour. Il aurait fallu que ce soit Mitat Beddin. Mais c'était une très bonne remarque. On va revenir dessus ultérieurement. Voilà. Donc ça, c'est la Reisha. Maintenant, on arrive sur le commentaire de Rashi sur la Sefa. Qu'est-ce que disait la Sefa?
Et si c'est Mézid, alors on est très étonné, c'est un paradoxe. Mézid, c'est plus grave. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Pas tout du tout, même pas la valeur du bois que ça aurait économisé quand on le brûle, même ça, elle n'a pas besoin de payer. C'est quoi ça? D'où ça vient? Regardons Rashi. Bemezid, sheizid bitrouma. Là, c'est toujours la même façon qu'il avait expliqué que le shogeg dans la Recha, on parle de la trouma, peu importe le chametz. Là, la même chose, quand on parle de mezid, c'est par rapport à la trouma. Afilu shagad bo chametz. Et donc là, on va dire le contraire. On va dire même si pour le chametz, il était shogeg, patou minatashloumi. Il est patou complètement du paiement du capital. Ou midme etzim. Alors maintenant, la question est de savoir pourquoi on parle de dme etzim. Dis-moi, il est patou du capital, fini. Pourquoi on parle de dme etzim? Alors Rashi explique. Im trumat me'ahi. Ça, c'est pour le cas où c'était de la trumat me'a. C'est-à-dire, si c'est de la trumat Torah, patou mitashlumin. Et si c'est de la trumat me'a, il n'est pas tout midme etzim. Alors c'est quoi cette histoire de trumat me'a? Je continue dans Rashi. Im trumat me'ahi. Si c'est une trouma qui est impure, en meshalem lo de me'etzim, il n'a pas à payer au Kohen la valeur du bois, bien que cette trouma fût apte à être utilisée comme chauffage sous son plat qu'il voulait cuire. C'est-à-dire, quel est le digne de la trouma tméa? Si un Kohen a une trouma qui est devenue tméa, qui a été au contact d'une source d'impureté, il n'a plus le droit de la manger. S'il en mange, il est chayav karet. Alors, mais qu'est-ce qu'il peut faire? La sikta chatafshilo. Il peut être né une anaa de kiloui. Une anaa, il peut, quand il s'en défait, il peut, au moment où il s'en défait, en profiter. Donc c'est quoi le cas? Il le brûle, il va faire la cuisine, il a besoin d'un combustible pour entretenir le feu, il peut mettre cette trouma tméa. Et c'est ça qu'on lui a fait perdre. Maintenant, celui qui a mangé cette trouma tméa, là, on parle d'un cas toujours d'un non-Kohen qui va manger par erreur. Alors là, c'est pas par erreur, il fait exprès. Il sait que c'est de la trouma, il s'en fiche, il le mange. En mangeant, qu'est-ce qu'il a fait perdre au Kohen? Il n'a pas fait perdre au Kohen la valeur de l'alimentaire, de toute façon, le Kohen ne pouvait pas le manger. Mais il a fait perdre au Kohen la valeur du combustible. Mais il n'a pas non plus le Khametz. Pardon? C'est toujours le cas du Khametz. Oui. Khametz pendant Pessah, c'est un Tsurbana. Ouais. Donc Mishum Trouma, il n'y avait pas de problème. Mishum Khametz, il n'aurait rien pu faire le Kohen. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas tour. On n'a pas vu encore la raison. Il n'est pas tour. Mais simplement, on explique pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu penser qu'il paye. On aurait pu penser que puisqu'il lui a fait perdre les dme etzim, il doit payer les dme etzim. C'est pour ça que donc je reprends dans Rashi. Im trumat me'ahi en meshalem lo dme etzim, shaita rouya lesek tachat avshilo. Alors pour quelle raison il n'est pas tour? Mishum de trouma mezid en ba chomesh. Parce que la trouma, quand on est mezid, quand on mange exprès de la trouma, là on n'a pas la sanction du chomesh. Alors vous allez dire, mais c'est contradictoire. C'est Choteniskar, parce qu'il faute plus et il est récompensé. Alors Rashi continue et dit Ve'en tashlumer le kapara. Non, c'est parce que quand la Torah elle donne le chomesh, elle donne à payer un chomesh, c'est une fleur que la Torah fait. Parce que le chomesh qui va donner, c'est une kapara pour la faute. De la même façon que dans Ekdesh, on apporte un korban meila. Ça, le Ekdesh, c'est le caractère, le degré de sainteté le plus élevé qu'il peut y avoir. C'était sacré pour être offert sur l'autel. La Trouma, c'est un degré inférieur. Alors, il n'y a pas Meïla, mais il y a Chomesh. Et le Chomesh, c'est une kapara. Mais ça, c'est seulement dans quelqu'un qui est Shogeg. Mais quelqu'un qui est Mézid, il exagère, c'est trop grave. On ne va pas lui donner la kapara, il va donner un petit cinquième, il a la kapara. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que Rashi dit Ve'en tashlumea le kapara, ve'en asin trouma. Et il n'y a pas ce digne que ce qu'il payerait, ce qu'il va payer, va avoir le statut de trouma. Pas du tout. De gabe chomesh bishgaga ktil.
Parce que lorsque la Torah, elle prescrit ce Nathan la Kohen et Kodesh, Chamishito Yosef Alav, elle parle de quelqu'un qui a mangé Beshogeg. Mais quelqu'un qui a mangé Bemezid, il n'y a pas cette règle. Donc il n'y a plus de question de savoir si il va donner Chomesh en nature ou pas. Tout ce din de nature et de cinquième n'existe pas Bemezid. La seule chose, mais d'habitude on rembourse quand même au moins le capital. C'est ce que dit Rashi. Aval Mezid, eno ela que Shar Gazlan Be'alma. Si quelqu'un mange Bemezid de la Trouma d'un Kohen, il n'a pas un statut particulier du fait que c'était de la Trouma. On lui a le statut d'un voleur. Il a volé de la Trouma de quelqu'un, qui appartenait à quelqu'un, et il le lui a fait perdre. Donc il est comme n'importe quel voleur. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ou Meshalem Ma'ot. Alors, dans ce cas-là, on paye en espèces. Et d'après quel critère? Ou le fidamim. Et d'après la valeur que ça avait. Quand quelqu'un vole quelque chose, on ne regarde pas la quantité de ce que c'était, on regarde la valeur. Et on paye en fonction de la valeur. Quand nous, tout ce qu'on avait dit dans la Reisha, c'est parce que c'est quelque chose de spécifique. Spécifique au din de la Trouma de Shogeg, où la Torah veut dire qu'on va d'après la Mida. Mais là, c'est un voleur, quand quelqu'un vole et qu'on le fait rembourser, si la chose n'est plus là, eh ben, on lui demande de payer en espèces. Quoi? La valeur que ça avait. La valeur que ça avait au moment où il l'a pris. C'est ce qu'on appelle le fidamim. Ou le fidamim, le fiamida. Donc, dans le cas d'un Mézid, c'est plus le fimida, c'est le fidamim. Le chametz de Pessah, l'afbar damim. Or, nous avons dit que le chametz à Pessah n'a pas de valeur de asur ba'ana'a, puisqu'il était interdit au profit. Ve'af le esek, lo ave chazile. Et même pour le mettre comme boîte de chauffage, il n'avait pas le droit de le faire. Ve'lav midi afsede, donc il n'a rien fait perdre. Donc, on va faire la synthèse. Donc on avait une question, comment se fait-il ce paradoxe que Mézid est patour et Shogeg est chayav? Eh bien, c'est en fait parce que quand Shogeg, il y a ce din de Keren Vachomesh qui exige que ce soit en nature et qui dit que le critère de ce qu'il faut donner, c'est non pas la valeur, mais la quantité. Donc, même si on est à Chametz à Pessah qui n'a aucune valeur, il y a une quantité. Donc, il va rembourser cette quantité-là en nature, en rajoutant un cinquième. Ça, c'est la Reisha. Mais dans la Seifa, il est Mézid. Mézid par rapport au Chametz. Mézid par rapport au Chametz, il n'y a pas le din de Chomesh, il n'y a pas le din en nature, il n'y a pas le din de... Tu as rajouté un cinquième. Il y a un seul din, il a le statut d'un voleur, il doit rembourser ce qu'il a volé, en fonction de la valeur de ce qu'il a volé. Il se trouve qu'il a volé, il a volé du Chametz à Pessah qui ne valait rien. Ben, si ça vaut rien, il est patour complètement. Voilà l'explication complète que Rashi nous donne de cette Mishnah. Donc il a tellement bien expliqué qu'on se demande qu'est-ce qu'il a encore besoin de dire, dans cette Mishnah. Mais en fait, on se rendra compte qu'il a expliqué la Mishnah, comme d'habitude, selon la première compréhension de la Gemara, et que par la suite, la Gemara va proposer une autre compréhension. Juste sur la sanction du voleur classique, Ouais. c'est exclusivement en espèces qu'il doit rembourser? Oui, a priori. Si une bouteille de vin, il pourrait prendre vraiment la même. Non, il Non, n'a pas le droit. Il faut que ce soit en espèces. Non, c'est Si mieux. on retrouve C'est le mieux. même S'il produit, n'a pas d'argent, s'il n'a pas d'argent, il paiera avec le mieux qu'il peut donner. Si c'est un terrain, il doit payer Mina Meitav. La quantité de. A priori, c'est l'argent. L'argent, c'est formidable. C'est la métable. Pardon. C'est métable. L'argent, c'est métable. Alors, s'il n'a pas d'espèce, alors on essaie de prendre ce qu'il y a de plus beau chez lui. C'est une capara aussi. Capara, c'est d'être mangé par les Kohanim. Et là, le Chomesh, c'est d'être mangé par le Kohen. Donc ça devrait pas faire. Je n'ai pas saisi. Quel capara? On parle d'un Mézid ici, il n'y a pas de Non, je capara. parle de Shogeg. Parce que pourquoi le Chomesh, il devient Trouma, justement? Pourquoi? C'est la Torah qui décide. Non, mais il n'y aurait pas pour. J'ai pensé. La Torah a dit que C'est une capara. c'est une capara, et alors ça aurait pu une capara. Alors, les caparotes à Yom Kippour, les gens prennent de l'argent aujourd'hui. Je pense pas. Bon, c'est de Ratakatou, on va pas commencer à faire les Tamei Mitzvot là. Alors, on démarre la Gemara.
à propos de cette Mishnah. Tenan atam. Donc a priori, la Gemara ne se réfère pas à notre Mishnah. Elle aborde une autre question. Une question très générale. Et elle commence par une Mishnah très générale. On a enseigné dans une Mishnah là-bas. C'est où là-bas? C'est dans Masechet Trumot. Parce que comme vous allez le voir, c'est un enseignement très basique concernant la terouma. C'est au Perek Vav, Mishnah Aleph. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Ha'ochel terouma beshogeg. Oui, c'est quelque chose de très général. Quelqu'un, un non-Kohen, qui consomme de la terouma de manière involontaire, Meshalem, Keren Vachomesh. C'est pas un scoop, d'après ce qu'on a vu. Il doit payer le capital additionné d'un cinquième. Donc jusque-là, c'est pas un chidouche, mais là, ça continue. Echad haochel, vechad hashoté, vechad hasach. Il y a déjà un nouveau petit chidouche. C'est pas seulement celui qui mange, c'est aussi celui qui boit, si c'est un liquide, par exemple une bouteille de vin. Et c'est également valable si c'est quelqu'un qui se frictionne. Par exemple, c'est de l'huile d'olive, et il ferait que cette huile d'olive, il se frictionne. Dans tous les cas, il y aura ce din de Keren Vachomesh. Il y a un Rashi là-dessus, déjà. La bête Amouda, le en haut de la page. Ve'echad asach, également celui qui se frictionne. Pour quelle raison? D'où ça sort? La question peut se poser. La Torah, elle parle de manger. Réponse de Rashi. D'Amrinan, Beperek Batra de Yoma, car nous disons dans la Gemara, dans le dernier chapitre de Yoma, Yoma, comme vous le savez, c'est le traité qui est consacré au grand jour, c'est-à-dire au jour de Yom Kippour. C'est le 8e chapitre, le dernier chapitre, Sicha Keshtia. On dit là-bas que la frictionner, c'est comme boire. Là-bas, la question est de savoir d'où on sait que le fait que la mitzvah de mortification qu'on a dans la Torah à propos de Yom Kippour, puisqu'il est dit Ve'initem et nafshotechem, la Gemara dit là-bas qu'il y a écrit 5 fois le mot Ve'initem ou Tuanu, et donc ça veut dire qu'il y a 5 inouïm, il y a 5 mortifications qu'il faut faire. Alors la première qui vient à l'esprit, c'est manger. Mais ensuite, la Gemara demande, et d'où je sais qu'on n'a pas le droit, parce que dans les 5, il y a justement ne pas se frictionner. Alors d'où on sait que ne pas se frictionner, ça s'appelle un inouï. Alors la Gemara, elle dit, parce que Sicha, c'est que Shtia. Elle apporte un verset pour montrer que Sicha a le même statut que boire. Ou Shtia, Bichlal Achila. Et Shtia, c'est comme manger. Donc du coup, manger, boire, frictionner, tout ça c'est des inouïs. Mais là, lorsque Rashi nous dit ici Bichlal Achila, c'est aussi par rapport à nous. V'acha ketiv. Or ici, à propos de la trouma, manger beshogeg, qu'est-ce qu'il est dit dans la Torah? Ketiv ki yochal kodesh bishgaga. Il est dit, si quelqu'un mange du sacré, c'est-à-dire de la terouma, involontairement, de ilu gezala vishlicha lanahar, car si c'était autre chose qu'il avait fait, il n'avait pas ni mangé, ni bu, ni faire une friction avec, mais par exemple, il l'avait volé et jeté purement et simplement au fleuve, quel aurait été le din? Afilu beshogeg, même si c'était involontaire, de l'oyada chez trouma. Admettons qu'il ne savait pas que c'était de la trouma. Et non meshalem chomesh. Il ne rentre pas dans le verset, puisqu'il n'y a pas achila, il n'y a pas eu de achila, ni de dérivé de achila. Par conséquent, il ne rentre pas dans le verset, donc il n'aura pas à payer le 5e. Et la keren, mais simplement il aura quand même payé le capital. À quel titre? Que shar mazik chulin de alma, comme n'importe quelle personne qui ferait un dégât sur quelque chose de profane, de n'importe quoi, de alma en général, de amarmar, parce qu'on a dit là-bas
on ne l'a pas dit là-bas, le Kaman Amoudbet, on le verra chez nous aussi prochainement. Ki yochal prat le mazik. Quand la Torah dit yochal, c'est pour exclure quelqu'un qui fait seulement un dégât, qui détruit la chose, qui l'abîme, mais sans qu'il ait mangé, bu ou se soit frictionné. Donc ça c'est le premier chidouche de la Mishnah, c'est que pas seulement manger, aussi boire et aussi sar, mais à l'exclusion de tout autre dégât où il n'y aurait pas de keren barchomesh, il n'y aurait que keren. Ensuite la Mishnah continue et dit Echad trumat mea, ve'echad trumat teora, et que tout ceci est valable, qu'il s'agisse d'une trouma qui a été rendue impure ou alors qu'elle est encore pure, ça ne change rien. Meshalem chomesh, ve'chumsha de chumsha. Et à part ça, donc c'est encore une halakha. Donc on a dit que quand on a dit il doit payer le chomesh. Et quand on dit qu'il paye le chomesh, c'est pas seulement le chomesh, pas seulement le cinquième, mais aussi le cinquième du cinquième. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il doit payer le cinquième du cinquième? La Torah parle du cinquième. Rashi, v'chomesh chumsha. Nous on a chumsha de chumsha. Lui il a une girsa un petit peu différente. Chomesh chumsha. Bon, c'est pas, ça l'a bien l'état construit. Alors, comment expliquer qu'il paye un cinquième du cinquième? Chez Tashlumin, Nasin Trouma. Parce que comme on l'a déjà dit, lorsqu'il paye, ce qu'il paye en nature devient lui-même Trouma. Donc le cinquième qu'il va donner devient de la Trouma. V'im chazar v'achal b'shogeg oto chomesh rishon. Si par la suite il mange involontairement ce premier cinquième qu'il avait destiné au Kohen et qui était donc sacré, Choser ou Meshalem Chumsho Alav. Alors maintenant, ce Chomesh est devenu un capital, en quelque sorte. Ce premier cinquième devient une sorte de nouveau capital, une nouvelle trouma. Il la mange, donc il ne doit pas seulement la rembourser, il aura toujours Beshogeg, un cinquième, sur le capital. Donc ça fait un cinquième du cinquième. Donc qu'est-ce qu'on a appris dans cette Mishnah? On a appris qu'il y a aussi Sach, on a appris qu'il n'y a pas de différence entre Trouma Torah et Tmea, et on a appris qu'il y a Chomesh et Chomesh de Chomesh. Ok. Jusque-là, pas de grand chidouche, pas de question non plus. Ibaya le ou. Eh bien, la Gemara a une question à ce sujet. On a posé la question au Beth Midrash. Que chez où Meshalem? Quand on a dit dans cette Mishnah qu'il doit payer le Keren et le Chomesh, le Fimida Meshalem ou le Fidami Meshalem? Est-ce qu'il paye en fonction de la quantité qu'il a consommée ou en fonction de la valeur de ce qu'il a consommé? A priori, on ne comprend pas. Ben, la quantité et la valeur, c'est la même chose. Puisqu'on a dit qu'il doit payer en nature. Donc de toute façon, il va payer en nature. Alors il doit payer la quantité et la valeur, c'est la même chose. Donc si on se pose la question, ça sous-entend qu'on parle d'un cas où entre le moment où il a mangé et le moment où il va rembourser, il y a eu un changement de valeur. Et donc soit ça vaut plus, soit ça vaut moins. Alors là, on comprend. Est-ce qu'on va d'après la quantité? Donc la quantité, elle est inchangée. Mais si on va d'après la valeur, alors si la valeur a augmenté, alors est-ce qu'on va d'après la nouvelle valeur? Si elle a baissé, est-ce qu'on va d'après la nouvelle valeur ou d'après l'ancienne? Là, on peut comprendre. Donc ça sous-entend qu'il y a eu une modification des taux. Pardon? Du cours, pas des taux, du cours. C'est le terme qui convient. Alors on va voir dans Rashi qui va expliciter la question. Ibaya le ou. On a posé la question au Beth Midrash. Qui van de gabe trouma beshogeg kapid rachamana atashlume perot velomaot. Étant donné que s'agissant de la terouma qui a été consommée involontairement, on a vu que la Torah tient à ce que le paiement se fasse en fruits, c'est-à-dire en nature, velomaot et pas en espèces, que dire-t-il, comme on l'a vu déjà, Rachid l'avait dit, comme il est écrit dans la Torah,
Venatan la Kohen est à Kodesh, il devra donner au Kohen quelque chose qui va devenir Kadosh, donc ça ne peut être que des fruits. De ce fait, la question se pose, le fi mida meshalem ou le fi dami meshalem? Est-ce qu'on va prendre comme critère la quantité qu'il a consommée ou bien la valeur de ce qu'il a consommé? Begazlan de choulin, si c'était question non pas de trouma, mais de quelqu'un qui avait volé quelque chose, un aliment, disons, qui était profane. Shogeg ou mezid, et là ça ne changeait rien, qu'il le fasse involontairement ou délibérément, ça n'a pas d'implication. Vechen, et également gazlan de troumat mezid. Si c'est quelqu'un qui avait volé de la trouma de façon délibérée, et qui n'avait pas mangé, il avait volé de façon délibérée. Loïbayalan. Là, la question ne se poserait pas. Pourquoi? Kivan de l'okapid rachamana atashlumin didhu. Parce que dans ce cas-là, étant donné que la Torah, elle n'a pas d'exigence particulière concernant le paiement, c'est-à-dire de quoi se fait le paiement, de Hamar, comment on sait ça? Parce que la Torah dit Yashiv le rabot afilu shave kesef va filu soubin. Donc en fait ça répond à la question qu'on a soulevée tout à l'heure. Moi j'ai dit il doit payer de l'argent, mais en fait il n'est pas obligé de payer de l'argent. S'il veut proposer autre chose, on dit Yashiv, parce que le fait que la Torah a dit Yashiv, alors de quoi il s'agit là-bas? Il s'agit de celui qui a creusé un trou et qu'un animal est tombé dedans et il s'est tué. Alors, Baal Habor, Yishalem Kesef, Livaalav. Baal Habor Yishalem, là-bas. Il y a écrit dans la Torah, Baal Habor Yishalem, le propriétaire du puits qui a fait le dégât doit rembourser, et la Torah dit Kesef Yashiv Livaalav. Donc le mot Yashiv, il est en trop, puisqu'on aurait pu dire Baal Habor Yishalem Kesef Livaalav. Pourquoi on le dit Baal Habor Yishalem Kesef Yashiv Livaalav? Yashiv, le rabot Shave Kesef. Ça vient nous dire qu'on n'est pas, bien que la Torah ait parlé d'argent, mais ça vient inclure, on peut aussi rembourser en autre chose qui vaut de l'argent. Va filu soubin. Vous savez ce que c'est soubin? C'est du son. Le son, c'est la partie la moins noble de la farine. C'est l'écorce de la farine. Donc c'est quelque chose qui est pas important, mais du moment que ça a la valeur requise, on peut payer avec ça. Donc Vadaï, le fidami meshalem. Donc dans un cas de choulin, ou dans un cas où il n'y a pas la règle du chomesh, où on applique la règle du voleur, alors dans ce cas-là, la question ne se posait pas, on va d'après la valeur. Et donc on ne pose pas la question d'amim, ou mida, ou d'amim. C'est la valeur de ce qui a été mangé ou volé au moment du vol. C'est ça qui tient comme repère, comme critère. Aval betrouma shogeg, mais par contre, lorsque on mange de la trouma involontairement, ibayalan, là la question se pose. Ho'il vikpida Torah le shalem perot. Étant donné que la Torah a exigé qu'on paye en fruits, c'est là qu'on peut se poser la question. Alors si on paye en fruits, alors c'est la quantité du fruit ou c'est la valeur du fruit? Pourquoi Rashi a besoin de préciser tout ça? Je pense que Rashi avait une question. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de citer la Mishnah en introduction à cette question? Parce qu'on voit bien que dans la construction de la Gemara, on a dit Tnan, on a cité la Mishnah, et ensuite Ibaya le ou. On ne l'a pas demandé directement. Ibaya le ou, le fi mida meshalem, ou le fi dami meshalem. C'est pour ça que Rashi dit non, parce que il fallait d'abord préciser qu'il y a un din spécial de shogeg. Il y a chel trouma be shogeg, meshalem keren vachomesh, avec ce que ça implique. Ça doit être en nature perot. Alors une fois qu'on a parlé de la trouma shogeg, alors là on peut poser la question.
Mais sur la Trouma de Mézid, il n'y avait pas lieu de poser la question. C'est pour ça qu'il fallait... Donc c'était ça la question que Rashi avait. C'est pour ça qu'il a été amené à développer que si ça avait été Mézid, la question ne se poserait pas. Mais maintenant qu'on a parlé d'un din de Shogeg spécial avec Keren Vachomesh Beperot, là il y a une question intéressante qui se pose. Quel est le critère à retenir au moment du remboursement? Est-ce que c'est le critère quantité ou est-ce que c'est le critère valeur? Alors, on revient à la Gemara. La Gemara, elle explicite sa question. Ou plutôt, comment on appelle ça, elle va préciser quelle est exactement sa question. Kol echa de meikara shavia arba zuzé, ou le vasof shavia zuza, loti bayalach. Donc il y a un aspect de la question qu'on ne se pose pas. Dans tous les cas où à l'origine, c'est-à-dire au moment de la consommation, la trouma mangée valait 4 zouz, par exemple. Et à la fin, c'est-à-dire au moment du remboursement, shavia zouza, elle a baissé 4 fois sa valeur, elle ne vaut plus qu'1 zouz. Et donc la question va se poser. Donc si on va d'après la quantité, alors on donne toujours la même quantité. Mais si on va d'après la valeur, alors maintenant il faut donner 4 fois plus que la quantité. Puisque ça valait 4 zouz. Et maintenant s'il rend la même chose, ça ne vaut plus qu'1 zouz. Donc l'autre il a perdu. Il avait 4 zouz et maintenant il reçoit 15 zouz. Donc si on va d'après la valeur, il faut donner 4 fois plus la quantité, 4 fois la quantité. Si on va d'après la quantité, c'est inchangé. Alors là, la Gemara dit, ça c'est pas une question, ça on ne demande pas. Dans ce cas-là, dans le cas où ça valait 4 et ça a baissé à 1, on n'a pas de question de Vadaï que de Meikara Meshalem. C'est sûr qu'il doit payer selon la valeur de base le fidamim, d'après la valeur que ça avait. Pourquoi c'est pas shoot? De l'ogara migazlan. Parce qu'il n'y a pas de raison de lui donner un statut plus favorable qu'un voleur. Un voleur, c'est ce qu'on lui dirait. Les voleurs, ils remboursent la valeur que ça avait au moment du vol. C'est un voleur, ça. Donc il n'y a pas de... C'est un voleur de trouma, mais il n'est pas moins qu'un voleur. Donc, au minimum, qu'il paye ce que paierait un voleur. Ditnan, kol agazlani. J'ai oublié que la Gemara la ramène elle-même, c'est la Mishnah qui dit Kol agazlani meshalmi que shaka kezela, que tous les voleurs payent le montant que ça valait au moment du vol. Donc là aussi, il n'est pas moins qu'un voleur. Et donc dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Il y a un Rashi, on va faire le Rashi. Kol echad meikara, dans tous les cas où initialement, c'est quoi initialement? Que chez Achala, au moment où il mange, comme j'ai dit tout à l'heure, Havye Shavia Hach Griva Arbazouzé. Alors là, il y a un mot qu'on ne connaît pas bien, que Rashi utilise, c'est Griva. On le verra dans la suite de la Gemara. Alors Griva, c'est une mesure. Des fois la Gemara l'utilise, c'est une mesure de Sa'a. Des fois la Gemara l'utilise, c'est une autre mesure. Donc le plus simple, c'est de traduire Griva, cette mesure. C'est une mesure quelconque. Donc, que chez Achala, quand il l'a mangé, Har Griva, cette mesure-là, valait, Avashavia, Arbazouzé, ça valait 4. Vashta, et maintenant c'est quoi? Que chez Meshalem, au moment du remboursement, Shavia, Zouza Vetulo, ça ne vaut plus que un zouz. Tout, ça veut dire plus. Ça vaut un zouz et pas plus. L'homme bayala. Là, on n'a pas de question. Pourquoi? Ne'inami de parler achilat trouma betashlume mida. Parce que même si on admet que la kapara, le pardon, achilat trouma, pour avoir mangé de la trouma, puisqu'on parle de quelqu'un qui l'a fait beshogeg, betashlume mida, même si on admet que la kapara, elle provient par le fait qu'il a remboursé la quantité, puisque qui dit nature dit quantité. Si on considère qu'on paye en nature, logiquement on va d'après la quantité. La kapara, elle va être donnée par
la quantité. Miou, mais cependant, Mamona de Kohen, Ochel ou, il n'en reste pas moins, laisse la capara de côté, mais il n'en reste pas moins qu'il a lésé, il a pris l'argent du Kohen, il a mangé l'argent du Kohen. Velogara, Mishar Mamona de Choulin. Et donc il n'est pas moins que n'importe quel argent profane, Shadayanin Govin Mimenu, que Shad Gezela, où on nous dit que les juges doivent prélever de chez lui la valeur que ça avait au moment du vol. Que dire-t-il? Asher Gazal, parce que la Torah dit Veshivet Gezela, Asher Gazal, c'est en trop. Il volera, il rendra le vol qu'il a volé. Ben, évidemment, le vol, il l'a volé. Donc, les mots Asher Gazal, c'est en trop. Donc, pourquoi on l'a dit Asher Gazal? Pour dire Kam Asher Gazal. Kem Asher Gazal, à la valeur que ça avait au moment du vol. Donc, qu'est-ce que Rashi nous a rajouté? Il a dit, c'est possible que la capara, là, il va payer, il a dit, on va payer 4 fois la quantité. C'est possible que la capara, il est juste avec la quantité. Mais c'est pas pour autant, la capara, c'est une chose. Mais à part ça, il a le statut de n'importe qui, et le Kohen doit être dédommagé, comme n'importe qui. Donc, il y aura une partie quantité, capara, mais l'autre partie sera pour le remboursement de la dette. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de question. Alors, regardez dans la Gemara où on était arrivé. De l'Ogara Migazlan, vous avez un petit sigle qui renvoie au Gilion Hachas. Vous voyez? Gilion Hachas, c'est le commentaire de Rabbi Akiva Eiger sur les marges de sa Gemara. Donc, on va le prendre. Qu'est-ce qu'il dit? De l'Ogara Migazlan, la Gemara, c'est sur ce que la Gemara dit, on n'a pas de question parce que c'est pas moins qu'un Gazlan. Cachez-li. Rabbi Akiva Eiger, il dit, moi j'ai un problème, c'est difficile pour moi. Amikol makom nafkamina. Mais même comme ça, il y a quand même une nafkamina de savoir si on va d'après la Mida ou si on va d'après les Damim. Pourquoi? De im enochayav ragmidin gazlan. Parce que si on estime que les trois restants, les 3 zouz restants, il n'est tenu de les donner que parce qu'il a un statut de voleur, mais pas en tant que mangeur de trouma. Yachol le shalem chad griva beperot. Alors dans ce cas-là, il pourrait donner une mesure en nature, en fruits, la tset yedé kapara, parce que Rashi nous avait bien dit qu'il aura la kapara avec déjà une quantité. Vashehar meshalem bemaot. Et le reste, on peut le payer en espèces. D'une part, donc c'est déjà une nafkamina. Deuxièmement, à Kohen yachol imchol. Et puis le Kohen, s'il veut, le Kohen peut dire je t'en fais cadeau. La partie kapara, il ne peut pas lui dire je te fais cadeau. Parce que ça ne lui appartient pas à lui, c'est la Torah qui a exigé pour que l'autre ait la kapara. Donc si l'autre veut avoir la kapara, il ne peut pas lui refuser. Mais la partie vol, il peut être comme n'importe quel volé, qui peut dire écoute, moi je t'en veux pas, tu peux le garder. Vegam achomesh. Urat minchad griva. Il y aura encore une autre application. C'est le chomesh, le 5e qu'on donne. C'est seulement sur la partie kapara. Donc il y a une quantité, la première quantité qui était pour la kapara, il faudra donner un 5e. Donc il devra donner un 5e du zouz, mais pas un 5e de tous les 4 zouz. Donc la question de Rabbi Akiva Eiger, c'est mais alors pourquoi la Gemara elle dit qu'il n'y a pas d'implication si on va dans ce cas-là, si on va le fimida ou le fidamim? Mais s'il y a une application, même une fois qu'on a dit qu'il n'est pas moins qu'un gazlan, et on a donc admis, il y aura un zouz en nature et le reste en espèces. Mais il y a des nafkamina parce que si on dit le fimida, alors ça veut dire qu'il faut donner tout, il va devoir donner tout en mida, donc il va donner 4 fois la quantité, en nature. Alors que si on dit le fidamim, alors dans ce cas-là, il va donner comme une partie en nature et l'autre partie en espèces. Donc alors c'est ça ce que j'ai pas terminé. Je reprends ce qu'il dit.
Donc si on dit que c'est le fidamim, je me suis un petit peu trompé dans ce que je viens de dire, je reprends. Si on dit que c'est seulement, que d'habitude on veut midin damim, qu'on va après la mida, simplement on rajoute qu'il a un gazlan, alors il pourra donner un zouz en nature, le 5e du zouz et tout le reste en espèces. Aval, im le fidamim tsarich le shalem. Mais si on dit que c'est le fidamim et pas le fimida, alors אבל אם לפי דמים צריך לשלם, אבל אם לפי דמים צריך לשלם 4 גריבה וחומש מפרי, והכהן אין יכול למחול. Si on dit que tout ce que le mangeur doit donner au Kohen, c'est le fidamim, alors qu'on sait qu'il doit donner en nature quand même, il doit le donner en nature, mais si on dit que l'estimation se fait d'après la valeur, alors il ne pourra pas donner une partie en espèces, il va donner l'ensemble en nature. Donc il va donner 4 quantités au lieu d'une, et le 5e sera sur les 4 quantités. Donc il y a une application, est-ce qu'on va d'après le fidamim? Si on va d'après le fimida, alors on dit, bon, pour la kapara, il donne la mida. La mida, c'était la quantité que ça était, c'est tout. Le reste, c'est un autre din, c'est un din de gazlan. Ok. Mais par contre, si on dit qu'on va le fidamim, alors dans ce cas-là, on regarde pas le fait qu'il est gazlan. On oublie le fait, peu importe qu'il soit gazlan ou pas. Si on va d'après le fidamim, alors on dit maintenant, ça valait, à l'époque, ça valait, à l'époque, ça valait 4 zouz. Donc maintenant, il doit donner 4 zouz encore. Alors ça fait 4 fois plus, ben ça va être 4 fois plus en nature, avec un 5e sur les 4. Donc l'implication de dire le fidamim ou le fimida, elle existe indépendamment du fait qu'il a un dit de voleur. Donc pourquoi la Gemara dit, là j'ai pas de question. Mais si, il y a une question, comment on organise, même si on va payer les 4 zouz, mais comment il les paye les 4 zouz? Est-ce qu'il peut payer en espèces? Est-ce que le Kohen peut être mochel? Ou est-ce qu'on dit, ah non, c'est 4 zouz en nature comme tout le reste. Donc si on dit le fimida, c'est seulement la partie qui est en mida, c'est tout. Si on dit le fidamim, c'est tous les 4 zouz qu'il doit donner en nature. Voilà la question qu'il pose. Et donc il ne comprend pas pourquoi la Gemara elle dit qu'il n'y a pas de question. Il répond pas. Alors le Rochage propose une réponse. Le Rochage dit que c'est pas chouette pour la Gemara que dans un cas comme celui-là, on paierait le fimida. Effectivement, il y a une afkamina si c'est mida ou damim, mais c'est pas chouette que c'est la Gemara. Pour la Gemara, c'est une évidence que dans ce cas-là, ça serait le fimida. Il a mangé une mida, on va pas l'après la valeur, on va l'après la quantité. À part ça, on dit qu'il a un din de gazlan, alors bon, ça c'est un autre din. Mais par rapport au ilchot trouma, la mida, c'est tout. Donc il n'y a aucun tzad de dire qu'on irait pour la trouma le fidamim. Donc c'est pas chouette pour la Gemara. Le seul cas qui va être posé, comme on va le voir dans la suite, c'est lorsque il va payer, lorsqu'il va donner les damim, on n'a pas trouvé encore la mida, qu'on va voir le cas de la Gemara. Donc encore une fois, le Rabbi Akiva Eiger dit, mais il y aurait une afkamina. Le Rochage répond, oui c'est vrai, il y a une afkamina, mais la réponse elle n'est pas shoot. Dans un cas, on peut même dire que c'est englobé, c'est un peu inclus dans la Gemara, l'ogarami gazlan. C'est-à-dire, c'est un din de gazlan, ça n'a rien à voir. Le fait qu'il a un din de gazlan n'a rien à voir, mais le din de trouma, il n'est pas shoot. Il a mangé une quantité, il rend la quantité, c'est tout, on ne regarde pas la valeur. Ça c'est pas shoot. Là où c'est pas pachout, c'est dans le cas qui va venir. Alors, on va réfléchir pourquoi dans le cas qui va venir, c'est moins pachout que dans le cas dont nous avons parlé jusqu'à présent. Alors, on revient à la Gemara. Donc, le Kiti Bayalar. Donc, vous voyez, on est 4 lignes avant l'élargissement dans la Gemara. Kiti Bayalar. Voilà, quand est-ce qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on va d'après la mesure, la quantité, ou d'après la valeur que ça avait? Réponse, de Meikara Shavia Zouza, Ulvasov Shavia Arba.
c'est le cas inverse. C'est-à-dire que ça a monté de prix. Initialement, au moment où il a mangé, la quantité qu'il a mangée valait 1 zouz. Maintenant, au moment où il va rembourser, ça vaut 4 fois plus. Alors, dans ce cas-là, comment ça se passe? Maï, quel est le din? Le fimida meshalem, est-ce qu'on va dire dans ce cas-là qu'il doit payer la quantité qu'il avait consommée? Donc, le fimida, on regarde la quantité. D'amarlé, et donc il va dire au Kohen, Griva achal, Griva meshalem. Il a mangé telle quantité, telle mesure, il rembourse la mesure. Ça, c'est le fimida. Odilma, le fidami meshalem. Ou alors, on va dire que, on va d'après la valeur que ça avait, ça valait combien? Ça valait 1 zouz, et maintenant ça vaut 4. Bezouza achal, bezouza meshalem. Et donc on va lui réduire. Là il va payer moins. Et donc là il y a un tzad de dire que on irait le fidamim. Regardons Rashi. Griva meshalem, donc là, le tzad de Fimida, c'est de dire, il paye la quantité qu'il a mangé. Vafalgav de Shavia Ashtat fait, bien que maintenant, en donnant tout ce qu'il a mangé, il paye plus que ce que ça valait, mais bon, c'est ce qu'il a mangé. Odilma, ou alors, le fidami meshalem. On va dire que la Torah se contente d'un remboursement en valeur. De Afalgav, de Ikpida Torah, le Shalem Perot. Alors c'est vrai que la Torah, elle a exigé à ce qu'on paye en nature. Lo Ikpida, elle a le fi Adamim, mais elle n'a exigé qu'en fonction de la valeur, que chez Arkat Tashlumin, parce que on va pas être plus sévère que n'importe quel autre paiement d'un voleur. Ou Maché Yeshalem, simplement, ce qu'il doit payer en tant que voleur, Yeshalem Beperot, il va le payer en nature. Donc, reprenons. Donc, quel est le cas où il n'y a pas de question et le cas où il y a question. Donc, lorsque ça a augmenté, quand ça a diminué, alors dans ce cas, attendez, qu'est-ce que je dis comme... Oui, c'est ça. Quand ça a diminué, alors là le recherche a dit, c'est sûr que on se contente, dans l'Ilchot Trouma, on se contente de la quantité, mais par contre, on va lui rajouter les damim, mais en tant que voleur, ça n'a rien à voir. Et là, il n'y a pas de question, parce qu'on sépare les compartiments très clairement. Pour la Trouma, c'est pas parce que ça a augmenté c'est pas parce que ça a diminué. Oui, c'est pas parce que ça a diminué. Dans le premier cas, ça a diminué. Alors on dit il faut qu'il paye quand même les 4 parce qu'il doit payer Chatak Zela. Mais ça, c'est pas Midin Trouma. Midin Trouma. Donc il va payer 4, mais Midin Trouma 1. Et donc la nature, ça sera 1. Et le Chomesh sera que 1. Ça, c'est pas chute. Il n'y a pas de raison de dire qu'il va devoir donner les 4 en nature. Parce que toute la raison pour laquelle il va donner les 4, c'est Midin Gazlan. C'est pas Midin Trouma. Donc là le Rosh a dit qu'il n'y avait pas de question. Par contre, là où il y a question, c'est dans le sens contraire. Donc dans le sens contraire, c'est quoi? C'est que ça a augmenté. Si on c'est-à-dire la même quantité vaut beaucoup plus cher. Si on lui fait payer la même quantité que ce qu'il a volé, le Kohen va recevoir beaucoup plus que ce qu'on lui a pris finalement. Et donc un voleur n'aurait pas besoin. Un voleur n'aurait pas besoin de payer autant. Alors là, la question se pose, est-ce qu'on va être plus marmire sous prétexte que c'est de la trouma? Est-ce qu'on va être plus marmire que n'importe quel voleur? Il est logique de dire, il y a un tzad de dire que oui, mais il y a un tzad de dire que non. On lui donne, on va pas plus loin, on plafonne ce qu'un voleur donnerait. Et après, il y a le din que ce qu'il donne, il donne en nature.
mais pas plus que, il va pas payer plus que ce qu'un voleur donné aurait pris. Voilà quelle est la question. Donc dans un cas comme celui-là, où le fait d'aller d'après la mida serait plus sévère que ce que n'importe quel voleur aurait payé, c'est là que la question se pose, est-ce qu'on maintient la mida ou est-ce qu'on dit non, dans ce cas-là, on l'indexe sur ce que devrait payer un voleur. Voilà la question de la Gemara. Alors il est pile moins le quart, donc on va arrêter là avant de voir la réponse. Donc la réponse dans 2 semaines, merci Hachem.